Bonjour, bien-aimés, très heureux de vous retrouver après un temps de repos bien mérité. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée aux enseignements, à l'évangélisation et à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Yeshurun, où nous retraçons les 12 tribus d'Israël qui ont signé l'alliance au mont Sinaï avec l'Éternel des armées. Bienvenue à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook, sur notre page Facebook, Pat Congo. Bienvenue à vous aussi, mes bien-aimés. En rappel, l'émission passée, Yeshurun, nous avions vu Israël de la sortie d'Égypte jusqu'à l'inauguration du temple et nous avions regardé en particulier la monarchie. Évidemment, David, le bien-aimé David comme roi et le bien-aimé Salomon comme roi successeur, le fils de David. Bref, allez-y, regardez, nos émissions sont toujours là, vous serez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2022. À l'émission, nous poursuivons Israël de l'inauguration du premier temple jusqu'à la destruction du troisième et dernier temple, bien-aimé, construit par Hérode. Bref, une vaste zone, une vaste période, mais vous allez comprendre pourquoi le choix est fait de cette manière. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains du Seigneur qui en est le véritable propriétaire. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour la protection dont nous bénéficions de ta part. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur. Ô Père de gloire, sans ta puissance, Seigneur, nous ne pouvons pas ouvrir notre bouche. Sans ton autorisation, nous ne pouvons pas parler à ton nom, Seigneur. Gloire te soit rendue, gloire à toi, Papa. Père, que cette émission soit sous ta garde. Que le bien-aimé qui nous suive, Seigneur, soit béni et qu'il y ait un changement, une connaissance de plus, Seigneur, de ton histoire et le passé, le peuple que toi tu as utilisé comme modèle pour l'Église aujourd'hui. Gloire à toi. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent de partout le monde, Seigneur. Que dans leur foyer, que la paix, que le calme règne, que la connaissance augmente, Seigneur, car toi, tu arrives bientôt. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de base à Yeshurun se trouve dans Deutéronome chapitre 4 du verset 25 au verset 32. Deutéronome chapitre 4 du verset 25 au verset 32. Allez-y, lisez, ça va vous rappeler quelque chose. Nous faisons un rappel général parce que nous revenons à Yeshurun. Nous étions avec l'émission Le Juste pendant un temps. Nous revenons, donc il est quand même nécessaire de rappeler un peu depuis que nous avions commencé cet enseignement, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avions dit que Israël était le mystère caché de tout le temps. À l'époque, bien entendu, depuis la chute du bien-aimé Adam, jusqu'à
au bien-aimé Abraham. Israël s'est caché de rein en rein dans tous les patriarches qui se sont succédés à cette époque. D'Abraham, Isaac et Jacob, Israël commence à poindre à l'horizon des nations. On commence à comprendre, prévoir la présence physique d'Israël. Mais c'est seulement à la sortie d'Égypte que Israël va naître devant les nations. Un nouveau peuple se met en marche, quitte Égypte, destination Jérusalem, en Canaan, bien-aimé dans le Seigneur. Cette naissance est particulière. Nous avions dit, évidemment, l'acte de naissance de ce peuple, c'est son alliance au mont Sinaï avec l'Éternel des armées. C'est vraiment ça la particularité. Nous avions dit aussi que nous avions vu plutôt beaucoup d'autres choses très très intéressantes. À la sortie d'Égypte, tout au long de l'histoire que nous avions regardée, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations jamais dites auparavant à notre connaissance. Mais nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Donc, la destination ou la destinée d'Israël, c'était Jérusalem, où un temple fut construit par Salomon selon les normes, disons, ISO, Moïse, David. C'est-à-dire selon les normes que Dieu avait données à Moïse d'abord et plus tard à David pour la construction du temple bien-aimé. Nous avions dit aussi que dans notre banque des temps, banque des données, depuis la chute d'Adam jusqu'à la dédicace, jusqu'à l'inauguration du temple par Salomon, il s'est écoulé plus ou moins 3294 années, plus les X années. Rappelez-vous, les X, c'est le temps nécessaire qu'il faut éloigner, qu'il faut additionner pour éloigner la naissance du bien-aimé Abraham par rapport à ses ancêtres Héber, Sem, voire Noé. Parce que nous disons que non, c'est pas possible que le bien-aimé Abraham ait vécu avant la mort de Noé. C'est pas possible que le bien-aimé Abraham soit mort avant son ancêtre, par exemple Héber. Nous avons dit que ce n'est pas cohérent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir dès l'inauguration du temple par Salomon jusqu'au dernier temple, le troisième, construit par Hérode, jusqu'à la destruction définitive du temple à Jérusalem. Ça s'est passé en l'an 70 ou en l'an 70 pour le Belge de l'ère chrétienne, c'est-à-dire après le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons voir le temps que c'est là entre les deux événements. Quel est le temps? Nous allons voir pourquoi ces deux références, ces deux dates. Et finalement, nous allons finir par une exhortation sur l'arche et sur le temple, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans nos prochaines émissions sur Yeshurun, et là, nous allons
disséquer cette période pour analyser les grands événements, les grands bouleversements de cette période en particulier. Voilà un peu le programme que nous vous proposons, bien-aimés. Alors, commençons. Le temps. Nous avions dit que Salomon, nous disons que Salomon a régné entre 970 avant Jésus-Christ jusqu'à 930, l'an 930 avant Jésus-Christ, pour 40 ans. Selon le calendrier actuel, évidemment, vous comprendrez que nous nous approchons petit à petit de la naissance de l'enfant mystère, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la dédicace du temple a eu lieu entre 10e, 11e, voire 12e année du règne de Salomon. Ce n'est pas vraiment précis, mais c'est aux alentours de cela. Ce que nous comprenons, c'est que, en arrondissant le tout, nous comprenons que l'inauguration du temple a eu lieu en l'an 960 avant notre Seigneur, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On arrondit 960. Ça, c'est une date à retenir. De l'autre côté, c'est que la destruction du troisième temple, parce qu'il y a eu 3 temples construits. Le premier construit par Salomon, nous avions vu. Le second par Zorobabel, au retour d'exil de Babylone. Le troisième, c'est par Hérode. Donc, pas le même temple physiquement, mais c'est le même lieu, mais les dimensions changent dans les 3 temples. Nous n'entrons pas dans les détails. Bref, la destruction de ce troisième et dernier temple par le général Titus, l'armée romaine évidemment, a eu lieu en l'an 70. Donc, c'est un événement que nous ne retrouvons pas dans notre Bible actuelle, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement, c'est une cristallisation prophétique prononcée par le Seigneur Jésus-Christ contre le sacerdoce aaronique, le sacerdoce que nous avons dit de la colombe. Donc c'est une matérialisation, c'est une concrétisation, c'est une réalisation prophétique. Les uns disent en partie, mais nous n'entrons pas dans les détails. Donc, il faut en parler. C'est une date importante et nous verrons pourquoi plus tard. Entre ces 2 événements, donc, la dédicace du temple par Salomon en l'an 960, arrondi évidemment, avant Jésus-Christ, et la destruction du dernier temple en l'an 70 ou 70 après Jésus-Christ, entre les 2 dates, nous avons 1030 années. La prophétie dont j'ai parlé tout à l'heure se trouve dans Matthieu, chapitre 24, à partir même du 1er verset, voire même dans Luc, chapitre 21, dans une certaine mesure. Et c'est l'historien Flavius Joseph qui raconte la destruction du temple, qui a eu bel et bien lieu. Donc nous avons 1030 années, ce que nous appellerons un millénium, bien-aimé dans le Seigneur. Alors,
lorsque nous additionnons le 3294 ou 3294 hein, plus le X plus le 1030 en 1, nous avons plus ou moins 4324 ans plus X. Voilà, en date de la destruction du temple, ce que nous avons maintenant dans notre banque du temps, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, parlons du pourquoi. Le pourquoi de ces deux événements. Vous vous posez la question. Nous allons y répondre. Comme vous le savez, c'est avec le bien-aimé Salomon qu'Israël, comme nation, comme royaume, c'est avec Israël que, c'est avec le roi Salomon plutôt, qu'Israël va vraiment au zénith, va vraiment au firmament de son développement. Je dirais tous azimuts, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie de l'époque. C'est le roi Salomon qui va rendre Israël une superpuissance du moment. Et sur le plan spirituel, Salomon va inaugurer le temple. Et les sacerdoces aaroniques, les sacerdoces de la colombe, va carburer à plein régime après l'inauguration. Qu'est-ce que ça veut dire carburer à plein régime? C'est-à-dire que tous les éléments nécessaires pour rendre un culte respectable à Dieu, tous les éléments sont présents à Jérusalem, sont sanctifiés et la loi bien interprétée dans le contexte de l'époque. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les éléments? Rapidement, de gros éléments importants. Mais tout était important, je le rappelle. L'arche, le temple construit avec tout ce qu'il faut, selon les normes ISO, Moïse, David, les animaux à sacrifier, les Lévites, selon les catégories, selon les classifications, et il y a l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, ces éléments sont présents, sanctifiés, dans le respect des normes ISO dont j'ai évoqué tout à l'heure, bien-aimés. Mais vous savez que selon Hébreu, malgré tout ça, les sacerdoces aaroniques n'étaient pas parfaits. Je ferme la petite parenthèse. De l'autre côté, deuxième référence, quand les Romains attaquent Jérusalem, brûlent, incendient le temple en l'an 70 après Jésus-Christ, ils dispersent aussi le peuple à travers l'Empire ou le monde. Donc, nous comprenons que tous les éléments évoqués tout à l'heure ne seront plus présents à Jérusalem, pas sanctifiés, et la loi mal interprétée. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous,
les débats de notre Seigneur Jésus-Christ et les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, etc., sur la loi de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin définitive, c'est la mort du sacerdoce aaronique, la destruction du temple, c'est la fin. Cette destruction-là, elle était définitive. Aucun temple n'a été reconstruit au même lieu. C'est la fin du sacerdoce, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, entre ces deux dates, ces deux événements, bien sûr, vous le savez, il y aura d'autres pillages, il y aura des déportations, il y aura d'autres destructions, il y aura des incendies. Mais il y aura aussi, entre ces deux dates, des retours, il y aura des restaurations, des reconstructions, etc., etc. Mais les normes ISO Moïse-David ne seront plus tout à fait respectées, bien-aimés dans le Seigneur. Certains éléments vont disparaître définitivement. Certains éléments ne seront plus présents. Même à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des éléments du temple qui ne seront plus vraiment présents dans le sacerdoce aaronique. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons l'exemple de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. L'arche de l'Alliance, c'est le cœur, c'est le cerveau du système sacerdotal d'Aaron. L'arche de l'Alliance, c'est le catalyseur de l'unité nationale sur le plan politique. Mais la dernière mention de l'arche dans la parole de Dieu se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 35, premier verset jusqu'au 6e, où on va parler de la présence de l'arche qu'on va remettre dans le lieu très saint par des sacrificateurs sous l'ordre du roi Josias. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette date, 40 ans après, Nabucodonosor va attaquer Jérusalem. Nous ne disons pas que c'est lui qui avait pris l'arche. On n'a pas de preuve. L'arche va disparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, la disparition de l'arche, c'est le début de l'agonie du sacerdoce de la colombe, le sacerdoce d'Aaron, bien-aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que l'arche a disparu? Personne ne le sait avec certitude, bien-aimé dans le Seigneur. Où est l'arche aujourd'hui? Ces symboles, s'il y en a un dans l'ancienne alliance, est-ce en Éthiopie? Est-ce en Israël même, voire en Égypte, au Mont Sinaï? Est-ce c'est au Vatican? Est-ce à la Mecque, en Arabie Saoudite? Est-ce au Royaume-Uni? Est-ce en Allemagne, Russie, États-Unis d'Amérique? Où est l'arche aujourd'hui, bien-aimée dans le Seigneur? Nous entrons ici pour citer dans notre exhortation, bien-aimés.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez les chromosomes de Golgotha, vous qui avez l'ADN céleste, vous qui avez l'Esprit Saint, vous qui êtes nés de nouveau, ne cherchez pas l'arche physique, bien-aimés dans le Seigneur. Ne cherchez plus l'arche physique. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 au verset 21. 1 Corinthiens, verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19 jusqu'au verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'arche, le vrai, c'est l'Esprit Saint en toi. C'est l'Esprit Saint en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ton corps physique qui est vertical est le temple aujourd'hui de l'arche qui est l'Esprit Saint. Car le temple de Jérusalem était horizontal, ce qui annonçait la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le temple vertical, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un temple vertical. L'arche se trouve en toi. Ne le cherchez pas dans les pays. Ce n'est pas anodin tous les pays que j'ai cités, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous n'entrerons pas dans les détails, bien-aimés dans le Seigneur. L'arche se cache dans chaque disciple de Jésus-Christ, né de nouveau et de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le sacerdoce du corbeau, c'est ça le sacerdoce de Melchisédek, c'est ça le sacerdoce royal. L'arche se cache dans chaque enfant de Dieu né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Je lance un appel à toi qui n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Roi des rois. Toi qui hésites, toi qui as un pas dedans, un pas dehors, viens au Seigneur Jésus-Christ, le véritable temple. C'est le véritable temple. Apocalypse chapitre 1er, verset 9 au verset 18. La vision de Jean. Lisez ces passages, bien-aimés. Lisez, toi qui me regardes, et tu comprendras. Sa parole, la parole de Jésus-Christ, va transformer ton corps. Totalement transformer ton corps, de zéro jusqu'à élever le nouveau temple que tu seras. Selon Iso, apôtre, prophète, Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est ça les nouvelles normes Iso dans le sacerdoce royal
dans le sacerdoce du corbeau. Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps deviendra un temple véritable, semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu nous a mis à cœur pour partager avec vous. Nous avons vu le temps que de l'inauguration du temple, premier temple construit par Salomon, jusqu'à la destruction du dernier temple construit par Hérode, le dernier et troisième. C'est là le temps qui s'est déroulé. Nous avions vu que c'est plus ou moins 4324 ans et ajouter le X comme vous le savez bien aimé. Nous avions vu l'importance de ces deux références, de ces deux dates, bien aimés dans le Seigneur. Et nous venons de finir avec l'exhortation, bien aimé dans le Seigneur. La prochaine fois, nous allons voir le royaume divisé. Les démons d'hier vont ressurgir dans l'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, les guerres tribales vont ressurgir. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp si vous voulez nous contacter, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons terminer cette émission par une petite prière. Ô tendre Père, merci Papa pour ta parole. Merci pour cette émission Seigneur. Merci pour la disposition du temps, pour la disposition de toutes choses Seigneur, car toi tu es le maître de toutes choses. Que ta parole soit propagée. Que ta parole circule de pays en pays, de continent en continent, de maison en maison, de ville en ville, Seigneur, et que chaque individu, en ces temps difficiles, puisse entendre, écouter ta parole, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu as fait de nous des véritables temples, Seigneur. Des véritables temples où toi tu sièges, Seigneur. Oh, quelle grâce, Papa. Quelle grâce. Nous ne le méritons pas, mais par ta miséricorde, par ta grandeur, Seigneur, par ta puissance, nous t'avons, Seigneur. Gloire à toi. Que ta parole puisse être respectée, que ta parole puisse être méditée, Seigneur. Que ces enseignements puissent aider nos bien-aimés pour la bonne compréhension du temps, pour la bonne compréhension des choses, Seigneur. Celui qui ne connaît pas le passé ne saura pas où il va, Seigneur. Oh, merci, Papa, pour ces temps. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Merci. Amen.